On va terminer, comme on disait, avec ce mercato et on va parler du dossier Jonathan David qui ressort un peu comme par hasard une semaine avant l'ILOM, j'ai envie de dire, mais Mm. on est plus trop surpris maintenant quand on Ouais, on sait est comment passé ça se après. passe, voilà. Mais on va faire le point sur ce dossier, un dossier que tu avais évoqué, Thomas, depuis longtemps quand même ici, hein, sur la chaîne. Ah bon? Mais pas apparemment. Non, non, ben oui, évidemment. Évidemment qu'on en avait parlé depuis un moment. Alors, bah écoute, c'est encore une fois, c'est Flo Germain qui en a parlé. Euh, comment te dire? Effectivement, l'OM le suit depuis, de toute façon, depuis cet hiver, même avant, hein. Pour tout dire, voilà, on a essayé de le faire signer cet hiver. Lui, il a refusé une offre qui était pourtant plus que intéressante pour un gars qui est en fait contrat 6 mois plus tard. L'OM prenait même un risque financier à vouloir à mettre un certain prix sur lui. Mais Lille a refusé. Après, ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'il y a des gros clubs dès le départ qui se sont manifestés. Style le Bayern, il y a des clubs en anglais, on a même parlé, je crois, du Barça à un moment donné. Euh, et donc, rapidement, en fait, David, dans ses exigences salariales, il y a quand même une grosse prime à la signature qu'il réclame et un salaire, bon, un vrai gros salaire, quoi. Un salaire Sans d'un doute. mec qui met 20 buts par saison hein, Eh oui. depuis 2-3 ans. Mm. Donc ça, concrètement, sur la grille salariale de l'OM, pardon, c'est top 3, hein, pour dire clairement les choses, hein. C'est au niveau de Rabiot, Hojbjerg et compagnie, hein. Voilà, si vraiment on veut le faire. Euh, donc ça, c'était le point à ce moment-là. Jonathan David, bon, l'OM l'a intéressé, mais en soi, il vise plus haut. On peut comprendre. Sauf que il n'y a pas forcément eu trop de mouvements là des gros clubs sur lui, hein, parce que concrètement, depuis le 1er janvier, il peut signer où il veut. Hein, voilà. Eh oui. Donc il a encore rien signé, il n'y a pas de préaccord, il y a rien de spécial. Nous, on est encore évidemment sur le dossier, parce que bah, nous, si on peut flairer un mec gratuit, alors même si on doit mettre 10 millions de primes à la signature et un salaire à 6-7 millions annuels, on le fera. Maintenant, du coup, j'ai essayé d'avoir un peu plus d'infos aussi par rapport aux dernières infos, enfin, dernières nouveautés du dossier. Il y a la Juve Ah ouais. qui se positionne très sérieusement sur Jonathan David, ça je peux vous dire ça ce soir. Parce que le dossier Colomwani est un dossier un peu particulier. Il était très apprécié par Thiago Motta, c'est lui qui l'a fait venir. Depuis que Tudor est devenu entraîneur de la Juve, il joue beaucoup moins, il marque beaucoup moins. La Juve réfléchit et la piste, j'entends David, comment dire, fait surface et devient très intéressante du côté de la Juve. La Juve qui est le spécialiste peut-être des clubs européens pour récupérer les joueurs en fait contrat. Hein. Voilà, ça c'est un peu quand même beaucoup leur mode de fonctionnement. Donc voilà, la Juve aujourd'hui est très intéressée par Jonathan David. Donc ça sera pas simple. On me dit que ça sera plutôt complexe de le faire Jonathan David. Mais par contre, effectivement, oui, on est bien dessus. Sans doute qu'on va relancer le dossier. Il faut pas négliger une chose. Jonathan David a les mêmes agents que Cornelius et Ismaël Koné. On a déjà fait des deals avec eux. Même si avec Ismaël Koné, bon, bah, du coup, on a un peu exfiltré. On m'a bien fait comprendre qu'il n'y a pas forcément trop de problèmes avec les agents de David. C'est la même agence hein, qui gère Mhm. les trois joueurs. Le deal peut se faire, il n'y a pas de souci, mais par contre, voilà, bon, apparemment, la Juve, et on me parle d'un autre club de première ligue que je ne peux pas donner, mais un autre vrai bon club de première ligue qui aussi commence vraiment à s'intéresser au profil de David. Donc, il y a de la concurrence. Voilà, ça ne sera pas simple si on doit le faire. Moi, ça m'étonne pas en fait, mais c'est ce qui m'étonne. Hein, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure parce que j'étais vraiment resté sur l'idée du fait qu'il y ait des gros clubs qui se positionnent sur Jonathan David, et ce qui est totalement normal, mais que la rumeur OM refasse surface maintenant,
Tu vois, je m'en méfie un peu, quoi. Je me dis, on commence à comprendre comment ça fonctionne, le système, et que une semaine avant ce match importantissime, il y ait une rumeur Jonathan David à l'OM qui d'un coup apparaisse dans les médias. Bon, Ah, tu parles du time, ouais. tu vois, et du coup, je me dis, Mm. cette rumeur, est-ce que je dois vraiment y prêter sérieusement attention ou pas? Est-ce que c'est plus dans le style, bon, oui, l'OM a conservé un intérêt pour le joueur, mais pour le moment, ben, il n'y a rien de spécial et on en parle quand même un peu par principe. Tu vois, voilà. J'ai du On est, mal à la prendre presque sérieusement, cette rumeur, pour le alors, moment en tout cas. elle est pour le non pour le coup la rumeur est très sérieuse. De toute façon, si Flo Germain l'a sorti, pour moi Flo Germain c'est le meilleur journaliste sur l'OM. Voilà. Et largement. Ah oui, non, mais ça c'est sûr Donc non, non, que, mais comme s'il tu se me permet, dis. s'il se permet Mhm. d'en parler, c'est c'est très très concret. Bon, quand moi j'en parle, c'est autre chose, mais euh, Flo Germain, voilà, c'est référencé, c'est un journaliste, c'est son métier. Donc voilà, et d'ailleurs on en a parlé après, on a recoupé un peu nos infos, donc oui. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'info est très concrète et il y a un vrai intérêt. Maintenant, effectivement, le timing de l'info, ça, c'est pas moi qui maîtrise ça. Est-ce qu'il y a eu de vraies avancées depuis 2, 3 jours ou une semaine? Pas plus que ça. Par contre, effectivement, voilà, il y a un vrai intérêt, il est toujours là. Benassia, vraiment, c'est vrai que c'est lui qui gère vraiment ce dossier dans les grandes lignes. Voilà. Mais encore une fois, de toute façon, en tout cas, sur le rayon des arrivées, et ce sera le même cas pour Wesley Fofana, pour le dossier dont on va parler après, et même les d'autres dossiers qui ont été annoncés, hein, Boskagli, Laporte et même d'autres. Euh, Tant que c'est pas fait au niveau de la qualif en Ligue des Champions, on peut pas aller plus loin que de l'intérêt, dire que voilà, comment on pourrait faire le projet avec eux la saison prochaine, dans quel rôle, etc. Mais on va pas plus loin que ça. Mhm. On commence pas à parler finance, etc. Parce que le financier, ben, tu sais ce que tu vas pouvoir faire financièrement que déjà si tu sais si tu es qualifié, à quelle place, les revenus droit télé aussi. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans le truc qui vont te permettre de faire tel ou tel joueur. Voilà. Et aussi par rapport à certaines ventes qui vont se faire. Et ça, c'est par contre, au niveau des ventes de l'Olympique de Marseille, on parle beaucoup de Luis Enrique, mais il y a d'autres ventes qui, elles, pour le coup, sont un peu plus avancées. Alex, on va maintenant un petit peu débattre de ce qu'a Jonathan David. Maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur ce dossier du mercato, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez demandé aussi dans le chat. Comment on ferait en fait si on recrutait Jonathan David, finalement, qui prendrait la place de numéro 9? Est-ce que ce serait judicieux même de recruter Jonathan David pour du coup bah, replacer forcément Gouiri autre part ou mettre Jonathan David autre part sur le terrain? Comment tu verrais la chose? Eh ben, là, dans l'immédiat, par rapport aux départs qui sont prévus, moi, dans mon esprit, c'est effectivement Jonathan David en pointe et Amine Gouiri qui prendrait le côté gauche à la place de Enrique qui devrait normalement nous quitter. Donc, ça te ferait un trio devant avec un David, Gouiri et Greenwood. C'est quand même pas dégueulasse. Maintenant, si tu veux, alors c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, et j'ai pas de souci avec ça. Mais tu vois, la remarque de Thomas me conforte aussi un petit peu dans mon idée. C'est que j'ai pas l'impression que c'est un profil qui colle vraiment à Roberto De Zerbi. Parce que Jonathan David me fait vraiment penser à ce numéro 9 un petit peu, si tu veux, à l'ancienne. Tu sais, joueur de surface, puissant, bon, même s'il est quand même capable d'éliminer un joueur, etc. Mais je le trouve quand même assez opposé par exemple, au style de Gouiri, si tu veux. Hmm. Donc, sachant que De Zerbi aime beaucoup ce type de joueur à la Gouiri, je serais quand même étonné. Moi, ça m'irait très bien, je te le dis tout de suite. Mais je sais pas, le profil par rapport à RDZ, ça me pose quand même question. Ça me pose quand même question, donc je sais pas. Alors, si ta question est est-ce que Alex, tu le prends Julien, oui, je le prends. Voilà, ça c'est clair. Et mon trio, c'est ça, c'est David, Gouiri et Greenwood. Ce qui est beau trio, ouais, quand même, sur le papier, c'est quand même sacrément sexy, hein,
cette attaque si on arrive à l'aligner. Thomas, tu ferais quoi, toi, du coup? Écoute, Pas évident, hein? Pas évident, cette question. non, c'est pas évident parce que. Alors, j'entends ce que dit Alex, évidemment, sur le côté. On place Jonathan David dans l'axe et puis on bascule Amine Gouiri côté gauche. Mais j'ai envie de te dire. Pourquoi Amine Gouiri devrait absolument quitter son poste de numéro 9? En fait, moi, là, ce que je vois d'Amine Gouiri, pour le moment, en l'espace de 4-5 mois, bah, honnêtement, ça me plaît davantage que ce qu'est Jonathan David. La seule différence, en fait, aujourd'hui, que je peux faire entre les deux, par rapport aussi au Roberto De Zerbi, effectivement, je trouve que Amine Gouiri rentre plus dans le moule du numéro 9 pour De Zerbi que Jonathan David. Après, Jonathan David, attention, hein, Jonathan David, c'est un joueur à la base qui aime bien tourner autour d'un attaquant style un peu pivot. Et il peut aussi, il peut jouer un peu décroché. C'est quand même un garçon qui, je suis en train de regarder au niveau de ses stats, en 229 matchs, il a 109 buts avec Lille, ce qui est quand même sacrément costaud. Hein. On est quasiment sur un but tous les 2 matchs. Il a 29 passes D. Hein. C'est pas c'est pas un garçon qui ne met que des buts. Il peut aussi faire des passes D. Je crois que d'ailleurs il a fait une passe D lors du dernier match. Donc voilà. Par contre, la différence aujourd'hui qu'il y a entre Jonathan David et Amine Gouiri, c'est quand même l'expérience en Ligue des Champions. Amine Gouiri n'a aucun match à son actif en Ligue des Champions. Il a 20 matchs d'Europa League pour 8 buts et 3 passes D, alors que Jonathan David, en Ligue des Champions, c'est 18 matchs pour 10 buts, 2 passes D, et 15 matchs d'Europa League pour 3 buts et 2 passes D. Et en qualification de Ligue des Champions aussi, Jonathan David, hein, 4 matchs, 2 buts et 2 passes D. Donc, Jonathan David a quand même beaucoup plus de références dans une compétition qu'on veut jouer et dans laquelle on ne veut pas être ridicule. Donc, je pourrais comprendre évidemment le fait de prendre Jonathan David qui est gratuit sur le papier, même si évidemment tu payes une prime à la signature, mais ça sera toujours moins cher que 50 millions d'euros qui est normalement, je pense, le prix de Jonathan David. Hein. Donc, tu vas récupérer, si tu le récupères, c'est un joueur gratuit, évidemment. Mais ce que fait Amine Gouiri, concrètement, franchement, il est à un niveau un peu Ligue des Champions, je trouve quand même. Hein. Alors après, c'est toujours compliqué parce que là, il ne joue que des matchs de Ligue 1. Mais pour le moment, tu vois, contre Paris, il avait marqué. Même, tu vois, les matchs, le match contre Lens, il y a une parade exceptionnelle de Mathurin, mais c'est lui qui fait la frappe. Contre Toulouse, pareil, il doit marquer alors qu'il y a un arrêt encore exceptionnel de je ne sais plus trop qui. Donc, ça fait plusieurs matchs en fait qu'il doit encore enchaîner les buts, hein, Gouiri. Donc honnêtement, je me suis un peu mis dans le caca tout seul avec cette question parce que franchement, j'ai pas trop la réponse aujourd'hui. J'aime beaucoup Jonathan David. Je trouve que c'est un vrai serial buteur et que un mec à 20 buts par saison minimum, ça se refuse pas. Mais en même temps, Amine Gouiri, ça va quoi. Et je me dis, avec ce qu'il fait, est-ce qu'il mériterait pas l'année prochaine d'être le 9 titulaire à Olympique de Marseille? Lui, le centre. Et pour démarrer la Ligue des Champions en tant que titulaire. Après, que l'OM se positionne sur un 9 d'expérience pour le concurrencer, l'épauler. D'ailleurs, on pourra parler éventuellement de l'avenir de Neil Maupay, entre parenthèses. Mais voilà, que l'OM se positionne sur un autre type de 9, oui, ça oui, c'est une réalité. Mais que Amine Gouiri puisse être un titulaire l'année prochaine, écoute, au poste de numéro 9, ça ne me dérangerait pas. Là, on a quand même des certitudes avec Gouiri numéro 9. Rebasculer Gouiri sur un poste d'ailier gauche, même s'il a une tendance à jouer un peu sur les côtés, Gouiri, attention, hein, mais jouer ailier gauche et numéro 9, c'est pas tout à fait la même chose. Mais si tu le rebascules un peu dans le poste qu'a Adrien Rabiot actuellement, c'est quand même intéressant aussi. C'est plus bas. C'est quand même là, je trouve quand même là. Oui, c'est plus bas, mais c'est beaucoup plus bas. Ouais, mais lui, du coup, tu lui demanderais de faire peut-être plus de choses offensivement qu'Adrien Rabiot. On parle de quel schéma tactique aussi. Eh oui, non, mais tout dépend de l'animation tactique que là, tu vas leur vois, donner. Dans mon esprit, c'est 4-3-3 là. Ouais, moi aussi. Ouais. Dans le 4-3-3, il est pas dans les 3 du, il peut pas être dans les 3 du milieu, Gouiri. C'est soit il est ailier gauche, soit il est avant-centre. Et pour moi,
Alors, tu me dis, on prend David et on met Gouiri ailier gauche. Bon, ok, je signe. Mais je trouve que ça serait peut-être un peu dur pour Gouiri de se dire, ok, je suis obligé de laisser ma place de numéro 9 titulaire et de basculer un peu côté gauche, tu vois. Je trouve que dans l'animation, on voit un peu ce que ça peut donner avec l'entrée de Jonathan Rowe. Dans le style un peu d'entrée qu'il a pu faire, ça ressemble au style de jeu que peut avoir un Jonathan David. Ça a été des courses, ça a été des mouvements assez rapides en contre, je trouve. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, Alex, un peu la puissance, etc. Ça joue sur ça finalement. Mais est-ce que tu l'as pas déjà ce profil avec un Mumbagna finalement? Ah ouais, mais alors bon, En le problème, c'est un que. niveau en dessous, bien évidemment. Oui, Mais, oui, non, parce que mais vous voyez ce que je veux dire? Le type de profil, on l'a. On l'a quelque part. Ouais, mais ouais, mais alors attends, ouais, non. D'accord, mais alors dans ce cas-là, si tu me dis David ou Mbagna, je prends David tous les jours. Bien sûr, mais la différence, c'est que Mumbagna, alors il y a eu sa blessure, évidemment, et c'est un remplaçant, et on voit que c'est pas le style que veut De Zerbi, en tout cas. Écoute, je sais pas. En tout cas, De Zerbi il aimait bien le profil de Mombagna. Je pense qu'il voit en lui quand même un mec qui est capable de mettre des buts. Après, c'est un mec qui est jeune et qui doit progresser, mais c'est que sa blessure rend quand même une espèce de. Il y a un gros point d'interrogation autour de son potentiel. Donc, Mombagna, moi, honnêtement, Mombagna, tu vois, si par exemple l'année prochaine on le prête, qu'il se relance une saison, je sais pas moi, dans un bon petit club en France ou en Belgique, qui nous met 10-15 buts, et qu'après tu le récupères avec une saison dans les jambes, là oui, je dis pourquoi pas. Mombagna, là on voit bien, il rentre pas, hein, alors que physiquement il pourrait jouer 10-15 minutes, il n'y a pas de problème. Non, non, il met Jonathan Rowe, et je pense que s'il n'y a pas Jonathan Rowe, je pense qu'il met Neil Maupay devant lui, tu vois. Donc, Montbagna, j'ai du mal aujourd'hui à me positionner par rapport à Oui, lui et bien me sûr. dire qu'il peut avoir un vrai rôle la saison prochaine. Non, non, Mais, non, mais ça, bien Non, sûr. non. Moi, je parle du style, en fait. Ouais. tu vois, je rejoins Danny Dan dans le chat si tu peux mettre son commentaire. Tu vois, il Mm. dit Lyon à Lacazette et Mikotadze, Monaco, Biret, Mbolo, Balogun, C'est ce Nice, que... Mofi, Laborde. Et nous, c'est Gouiri et deux joueurs en caterpillar, tu vois. Et c'est exactement ça. Moi, je voulais Mais c'est. aller dans ce sens-là en disant, l'an prochain, tu auras quand même besoin d'avoir deux attaquants de grande classe. On sera C'est pas obligé. On déconnant, sera quoi. obligé. C'est pas Alors déconnant. après, je veux pas être rabat-joie, mais. On aura des Non, mais parce que. contraintes. Non, parce que Lacazette et Mikotadze peuvent jouer ensemble et surtout, c'est une passation de pouvoir un petit peu. Lacazette va partir à la fin de la saison. Monaco joue avec deux attaquants, ce qui n'est pas notre cas. Donc, le fait qu'ils aient trois attaquants ne me choque pas dans une rotation. Mofi, il revient à peine de blessure. Bon, nous, effectivement, on a des attaquants qui sont peut-être moins costauds sur le papier. C'est d'ailleurs pour ça que l'OM veut recruter un attaquant cet été. Ça, je vous le dis, ils veulent recruter un attaquant. Après, tout va dépendre, en fait, le niveau d'attaquant. Est-ce que tu veux un 9 titulaire indiscutable et à ce moment-là, tu envoies le pactole si tu ne peux pas avoir David et que tu es obligé de claquer 40 millions d'euros. Mais la question qu'on Et peut se même poser, c'est David, est-ce que. s'il vient, c'est pour être titulaire tout le temps, hein. Mais voilà, Bien en fait, sûr. c'est ça. David, s'il vient, c'est pas pour être sur le banc. Et Gouiri, est-ce qu'il mériterait de repasser sur le banc? Après, est-ce que les deux peuvent jouer ensemble? Potentiellement, oui, mais Gouiri, on l'a vu à Rennes notamment, il joue sur un côté, c'était quand même moins intéressant que là, le Gouiri, numéro 9, un peu à la Benzema, entre guillemets, même si je veux éviter un peu cette Hmm. comparaison. Et Voilà, mais dans l'idée, on y est quand même un peu, quoi, tu vois. on a Maxtis aussi sur Twitch qui nous dit, et pourquoi on ne recruterait pas un ailier gauche plutôt qu'un buteur? Est-ce que c'est pas ça plutôt qu'il nous faudrait finalement? Ah ça peut faire partie des possibilités. Effectivement, oui, ça peut faire partie des possibilités. Roberto De Zerbi veut rebasculer dans une défense à 4 la saison prochaine. Donc là, il a entamé avec le 4-3-3. Son système préférentiel, ça reste le 4-2-3-1. Donc il va avoir des mouvements. Donc Luis Enrique était titulaire au poste d'ailier gauche sur début de saison. Au changement tactique, Jonathan Rowe peut potentiellement avoir un rôle. Mais attention, Jonathan Rowe, est-ce qu'il peut là être titulaire dans un match de Ligue des Champions demain? Je ne suis pas persuadé non plus, tu vois. Donc oui. Non, mais il va avoir le mercato cet été. Attendez-vous quand même. Est-ce qu'il y a encore des arrivées, des départs? Ah bah Il oui. y a des joueurs aujourd'hui qui ont quand même grillé pas mal un petit peu de crédit auprès de la direction. Et voilà. Donc il va avoir des remplacements, il va avoir des recrues, ça c'est sûr.